Alors, me voici de retour pour parler cette fois-ci de l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, donc vous avez sans doute fait le petit exercice de découverte pour savoir et comprendre ce que c'est. L'attribut du sujet s'appelle ainsi pourquoi? Donc, attribut, attribuer, attribution. Euh, de la même famille, vous avez distribution, d'accord? Quand on distribue quelque chose, ça veut dire on donne à quelqu'un, en tout cas à plusieurs personnes, quelque chose que l'on souhaite partager. L'attribut, attribuer, attribution, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours un concept d'appartenance. Quand on s'attribue quelque chose, ça veut dire qu'on le prend pour soi. On va en quelque sorte en devenir le propriétaire. Donc l'attribut du sujet, c'est quelque chose dans la phrase qui va appartenir au sujet de la phrase. Je vous rappelle que le sujet d'une phrase, c'est celui qui fait l'action, exprimée par le verbe. D'accord? Je parle d'action. Attention, dans la notion d'attribut du sujet, dans cette leçon, on ne va pas parler de verbe d'action. Il y a une deuxième catégorie de verbes qu'on appelle des verbes d'état. Vous avez vu ça dans la leçon. Un verbe d'état, des verbes d'état en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Voici sa liste, voici la liste des verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour. Attention, c'est pas passer tout court, c'est passer pour. Pourquoi? Parce que passer, c'est un verbe d'action. Le chien est passé devant la maison. Donc il a fait l'action de passer. Passer pour, qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis fait avoir, maintenant je passe pour un imbécile. Donc ça veut dire, j'ai l'impression que les gens me prennent pour un imbécile. Donc c'est pas une action. Tous ces verbes, je répète, ce sont des verbes d'état. Je suis malade, par exemple. Il paraît fatigué. Elle semble énervée. Ce sont des états. D'accord? Ça va avoir un lien avec des émotions et les sentiments que l'on peut ressentir. Quand on est en colère, être en colère, c'est un état. C'est une émotion que l'on ressent par rapport à quelque chose qui a déclenché cette émotion. Donc les verbes d'état, ce sont ceux-ci. Alors, il en existe d'autres, mais les principaux, ce sont les 8 qui sont au tableau. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Ce qui se trouve après le verbe d'état, ce sera l'attribut du sujet. D'accord? Ce ne sera pas un complément du verbe. Un COD ou un COI. Par exemple, je disais je suis malade, complètement malade. Je suis malade. Donc, je, sujet, suis, c'est le verbe être conjugué, et malade, c'est un adjectif. D'accord? On ne va pas dire je suis quoi malade. Malade n'est pas un COD. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe être, qui est un verbe d'état. Ça veut dire que dans la phrase je suis malade, ici on a un verbe d'état. Donc, après ce verbe d'état, j'ai un attribut du sujet. Je n'ai pas de complément du verbe. Attribut du sujet. Donc, attribut du sujet et le sujet, c'est je. D'accord? Malade est l'attribut du sujet je. Je peux vous donner un autre exemple. Les personnes âgées
reste. Fragile. Donc dans cette phrase, vous avez le sujet, c'est les personnes âgées. Rappelez-vous, pour trouver un sujet dans une phrase, on peut utiliser c'est qui ou ce sont qui. Ce sont les personnes âgées qui restent fragiles. D'accord ? Le verbe dans cette phrase, c'est le verbe reste, qui est un verbe d'état. Il est ici, rester. D'accord ? Attention, rester dans le sens continuer à. Ce n'est pas rester dans un endroit. Par exemple, les enfants restent à la maison. À la maison, ce ne sera pas un attribut du sujet. Ce sera un complément circonstanciel, un complément de la phrase. Reste où à la maison. D'accord ? Alors, je sais que ça peut paraître compliqué, qu'on peut faire des mélanges, mais il faut partir du principe que pour trouver un attribut du sujet, pour être sûr que c'est un attribut du sujet qui se trouve après le verbe, je vérifie si ce verbe est un verbe d'état. Et pour connaître ces verbes d'état, il n'y a pas de miracle, il faut les apprendre. On en a 8, c'est pas comme s'il y en avait une vingtaine. 8, c'est facile à apprendre. Moi, depuis que je les ai appris, quand j'étais à votre place en CM, eh bien, je les ai appris dans cet ordre et je les connais maintenant. D'accord ? J'ai pas mis 20 ans à les connaître, bien sûr. Mais en pratiquant, en s'exerçant, en faisant des exercices d'entraînement, eh bien, vous les maîtriserez. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Les personnes âgées restent fragiles. Mon verbe, il est ici, c'est un verbe d'état. Ça veut dire que fragile, c'est un attribut du sujet, les personnes âgées. D'accord ? Et si vous voyez, je l'ai accordé. Pourquoi ? Parce que fragile est un adjectif. Ce sont les personnes âgées qui restent fragiles. Personnes âgées, féminin, pluriel. Fragile, féminin, pluriel. Les adjectifs, rappelez-vous, on les accorde toujours en genre et en nombre avec le nom, ou en tout cas le groupe nominal qu'ils qualifient. Les attributs du sujet ne sont pas toujours des adjectifs. Ça peut être aussi des noms communs, ça peut être aussi des groupes nominaux. D'accord ? Je vous laisse relire la leçon, faire les exercices d'entraînement et revenez sur cette vidéo pour bien comprendre le système et commencer à mémoriser, à apprendre ces 8 verbes d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air et passer pour.